Et surtout Vinicius Junior sur le côté gauche, donc il faut faire beaucoup attention et les suivre à la loupe. Et la très belle ouverture pour ce joueur guinéen Issa Gassi là qui s'est proposé, il va jouer pour de ses partenaires. C'est Morgan qui avait décoché, ce qui est très bien fait. Moriba Iliex qui s'en mêle les pinceaux et finalement va perdre le contrôle du ballon. Il doit se calmer Moriba et il doit se calmer et surtout penser aux jeux collectifs. C'est intéressant parce que ça va l'aider dans la progression et surtout avec ses partenaires au milieu de terrain. En tout cas, François Kamano qui avait fait l'effort de venir porter main forte au milieu de terrain. C'est décidé, attention pour Kamano, l'échange ne va pas continuer finalement pour les Guinéens. Et c'est ce joueur champion européen, Anderson, attention là devant. Attention. Serhou Guirassy. Ah oui. Comme on le dit, il a joué avec le feu et c'est Vinicius comme il sait le faire. Il va écarter pour Paqueta. Attention, le joueur de West Ham, qu'est-ce qu'il va faire dans l'entre-jeu? On essaye d'écarter. Et il a très bonne sortie de Koné Ibrahim, encore une fois, qui sauve la Guinée sur cette action. Peut-être trompé de s'inquiéter. Une grosse frayeur à Blaye avec cette contre-attaque Naby Keita qui essaye d'éliminer. Et finalement, on laisse l'avantage. Et voilà, c'est la première faute dans cette rencontre. Et c'est Vinicius qui est fautif sur le capitaine du Sili National. Dudé, on revoit sur ce ralenti. Naby Keita. Voilà, vous savez, la Guinée, ces joueurs guinéens sont souvent qualifiés de Brésiliens d'Afrique. Ah oui, des techniciens. Les techniques. Et aujourd'hui, la Guinée est face au vrai Brésil. Ça ne vient pas souvent. C'est vrai, c'est le vrai Brésil voilà, qui joue contre ces. Au-delà de tout cela, il faut se faire du plaisir. Parlant des joueurs, en tout cas, Kaba Diawara l'a dit en conférence d'avant-match. Jouer au Brésil, c'est un privilège, c'est un honneur. Ah oui. Et ça devient un match de gala, tout simplement, entre les deux peuples, entre les deux nations, entre les deux pays. On l'a rappelé, 14e pays à affronter le Brésil en Afrique. Et attention, la récupération. Il faut être lucide. Le capitaine Calimero. Et c'est le très beau retour de Iliex Moriba Kourouma. Attention, la très belle ouverture. Il cherchait l'appui sur Serhou Guirassy. Mais c'est une défense brésilienne assez tactique pour l'instant. Ah oui, très tactique, très intelligente dans les déplacements. Cette attaque brésilienne, elle observe. Et surtout sur les côtés, pour le moment, ils sont calmes. Et Rodrigo et Vinicius sont en train de voir. Et pour le moment, je crois que la Guinée est en place. Et surtout, il y a des petits problèmes au niveau de la défense dans l'axe composé de Diarabi et Saïdousso. Il doit faire beaucoup attention parce qu'il se déplace très vite, Vinicius Junior. Et attention, on va suivre cette action entre ces trois joueurs guinéens offensivement. Et c'est Serhou Guirassy qui va frapper. Oh, la première tentative côté guinéen. Il avait un peu la tête dans le guidon, Serhou Guirassy. Elle est belle, cette tentative. Guirassy, c'est un attaquant très colosse. Il a voulu envoyer ce ballon qui a préféré, disons, au-dessus de la balle. Sinon, l'intention était bonne. Malheureusement, on va revoir cette action brésilienne sur cette contre-attaque. Ah oui, même si là, Djoudé, la réalisation a tardé puisque c'est une action précédente qui a précédé même celle de Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, oui. Voilà. La réalisation était un petit peu en retard. Enfin, ça n'enlève rien à la qualité de ce match pour l'instant. En tout cas, les Guinéens se comportent très bien. On espère que ça continue ainsi. Surtout Morgan Guilavogui sur le côté gauche. Pour le moment, il se déplace bien. Il est très impliqué, Morgan. Serhou Guirassy, le contrôle était un peu long. L'attaquant de Stuttgart et ça repart avec la Seleção. Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Attention, il va servir Richarlison. Il n'est pas en position au jeu. Et c'est Paqueta. Attention, le joueur de West Ham, tireur du pied qui a voulu retrouver aussitôt Vini Junior. Mais qui a été pris à contre-pied. Ça commence à être du lourd à Blaye, surtout sur le côté. Et la défense commence à être chargée côté guinéen. Donc on va voir comment elle va s'en sortir. Mais c'est tout en étant lucide et surtout intelligent, comme je l'ai dit, dans les déplacements. Parce qu'il y a des attaquants qui vont très vite côté Brésil. Et là, pour le moment, les Guinéens restent dans leur zone. Mais il faut être beaucoup prudent au milieu de terrain. On ne pas perdre des ballons de façon inutilement. Voilà, inutilement. Et c'est bien fait d'ailleurs sur cette action. Iliex Moriba Kourouma
qui a protégé son ballon et finalement il a été descendu. La faute donc revient au Sili national de la République de Guinée. Il va repartir ici à Gassila pour Amadou qui a déjeuné là. On va servir qui? C'était Kamanou qui était revenu. Amadou maintenant qui a le ballon, le joueur d'Andelec. Seydou Sow pour son capitaine Naby Keita finalement qui a signé avec Werder Bremen de la Bundesliga allemande. Le joueur de Paris FC, Morgan, qui est très très en forme. Attention, Conté, le ballon n'est pas sorti. Le centre en pleine surface de réparation et c'est Marquinhos comme il sait le faire. Le joueur du PSG qui a sorti ce ballon. Le capitaine est servi maintenant. Casimiro, Richarlison qui a décroché. Et c'est Guimarães qui essaie de partir. On va jouer pour Rodrigo. Attention, il est très très redoutable. Rodrigo dans la surface de réparation. Crochet intérieur-extérieur. La frappe, plutôt c'était un centre contré par le très très beau retour du latéral montpellierin Isiaga Silla. Ah oui, il est en difficulté Isiaga Silla, mais il a été patient et intelligent. Il a pu contrer Rodrigo sur ce premier ballon parce que Rodrigo n'a pas fait il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais c'est son premier véritablement. Mais là, Isiaga a été beaucoup patient, intelligent. C'est un doyen. On va voir ce corner avec Rodrigo. Et le corner est parti et qui sera sortant. Guirassy qui était revenu pour porter même faute à sa défense. Et c'est ce joueur qui était sur cette action, Jolinton Casio. En tout cas, jusque-là, c'est un Sili concurrent. Ah oui. Qui est dans son match. Et voilà, c'était vraiment bien. Isiaga n'a pas du tout bougé. Il a accepté de suivre ce jeune Rodrigo. Et Rodrigo fait un tir qui n'est pas cadré. S'il avait bougé, ça allait être très compliqué. Heureusement pour Isiaga Silla. Mais attention, il faut être prudent et surtout rapide parce qu'avec Rodrigo, il faut être très très rapide sur le côté. En tout cas, les latéraux guinéens ont du travail sérieux ce soir. Ils ont des clients sérieux sur les côtés au niveau de l'attaque brésilienne. Vinicius Junior et Rodrigo. Ils sont en tout cas très très remuants. Je parle bien sûr des latéraux, à savoir Antoine Conté et Isiaga Silla. Ouais. Ils ont assez de boulot à faire ce soir sur cette pelouse du stade Cornella. Avec cette passe délibérée de Koroma. C'est pour les Brésiliens. Ayrton Lucas essaie de jouer pour qui? Attention, Guimarães qui se bat. Marquinhos du pied gauche, le ballon n'est pas sorti. Le capitaine du jour, Casimiro, qui change complètement de côté. Et Isiaga qui avait fait la très bonne remontée, qui va jouer ce ballon et finalement il s'écroule. La partie continue. Ah oui, la sortie était mauvaise. Isiaga Silla, il a mis le pied, mais est-ce qu'il n'a pas été touché? Finalement, l'arbitre nous dirait on va suivre ce que tout ça va donner, mais je crois que Isiaga Silla... C'est un temps d'arrêt puisque Isiaga a dû recevoir un coup. Ah oui. Et surtout, il faut se précipiter puisqu'il y a le protocole commotion qu'il faut voir. On va voir ce que tout ça va donner, mais il était... Je vois Marcos Correa, un joueur qui a 76 sélections, 5 buts marqués avec le Brésil. Isiaga Silla qui est sonné sur le coup. Ouais. Auteur de 15 matchs cette saison, un but marqué et 3 passes décisives avec Montpellier en provenance de Toulouse où il a passé près de 8 saisons. Ah oui, Isiaga est constant. C'est l'un des joueurs guinéens les plus constants en Europe. Et là, il était en contact avec Ibanez, qui est très physique. Today, on voit aussi Kaba en gros plan. La première fois que la réalisation s'attarde sur lui. Ah oui, c'est son avec 18e match. Le branding national. Voilà. Le 18e match de Kaba à la tête du Sili national. Oh, c'est seulement 3 victoires. Ici, Today, c'est le coup qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'est l'épaule de ce joueur brésilien qui a heurté. C'est Danilo qui a heurté la figure d'Isiaga Silla. Mais le solide défenseur guinéen va se relever. Pas d'heure avec l'arbitre qui prend ses nouvelles. Et le jeune Dembo Silla qui s'échauffe là. C'est Ibrahim. Ibrahim Diakité, voilà. Ibrahim Diakité. Ouais. Et on voit dans les travées de ce stade de Cornella ces Guinéens qui se sont déplacés.
Oui, Isiaga, apparemment c'est la pommette gauche. Oui. L'os là est assez fragile, mais heureusement pour lui. Peut-être il va continuer, c'est la bonne nouvelle. Isiaga, c'est un latéral très constant, solide. Oui, c'est vrai, des fois, il y a des erreurs parfois, mais il est constant en club. Son bémol, ce sont ses centres. Ah oui. Surtout quand c'est dans l'air. Sinon, il a donné la dernière passe à Guirassy contre l'Égypte pour l'ouverture du score. Et côté Sili, c'est le joueur le plus capé, Isiaga Silla, et qui a vraiment en train de tout donner, plus de 11-12 comme ça avec le Sili national. Et il a marqué 3 buts, Isiaga, avec cette équipe, 70 sélections avec le Sili national de Guinée. Désormais, c'est un des anciens, des cadres du Sili national, le vice-capitaine d'ailleurs de cette formation guinéenne. Allez, c'est les tout noirs maintenant qui sont dans le camp guinéen. Ça il doit vite compris, plutôt c'est Ilex Moriba qui avait taclé ce ballon. Bien dans les pieds de Paqueta qui a décroché. Attention. Je crois qu'il faut être intelligent dans tout ce qu'ils font au niveau de déplacement. Et voilà, parce que les Brésiliens ne sont pas tout précis sur les côtés. Oui. Ils observent. Vous savez, ce sont des grandes équipes. Vous savez, ils cherchent à endormir un tout peu les Guinéens. Voilà. Il faut être stratège. Casser le rythme et puis aller à l'offensive, puisqu'ils ont des flèches dans les couloirs, on l'a dit. Ouais. Savoir Vinicius Junior dans le couloir gauche, où se trouvent Antoine Conté et Rodrigo, où se trouve Isiaga Silla. Cette fois-ci, Antoine a vite compris. Et c'est le capitaine Nabi pour Guirassy, le petit pont réussi. Le Serou pour Morgan Guilavogui. Alex Moriba Kourouma. En tout cas, il essaye de poser le ballon. C'est ce joueur guinéen. En tout cas, il ne faut pas s'affoler. Voilà, calmement, il va s'en sortir. En tout cas, là, ils doivent communiquer et surtout avec ces petits paquets, ça peut marcher, mais il faut rester concentré. Parce que la moindre perte de balle, ça peut causer. Voilà, l'image de cette action. Heureusement pour la Guinée, Nabi a été bousculé par Jolinton Casio, même s'il respecte la décision de l'arbitre étonien. Plutôt, c'est Serou Guirassy qui avait décroché jusqu'au milieu du terrain pour assurer cette transition offensive. Faute intelligente guinéen sur cette faute. En tout cas, ça fait 23 minutes désormais Djuldé. Et puis au bout d'un pas de ce match, toujours pas de but, même si les occasions ou encore les actions dangereuses sont à mettre à l'actif des Brésiliens. En tout cas, c'était un véritable test pour le Sili après sa défaite contre l'Égypte. Et en tout cas, c'est la troisième nation hors Afrique que la Guinée affronte. Ouais. Puisque vous avez le Lesotho, Kosovo, et puis le Liban. Le Liban que la Guinée a affronté. La Guinée avait battu. Oui, effectivement. Le gardien, c'était Noam Condé. Oui, à l'époque. Ah oui. Je me demande même où est-il passé. Il est venu là en équipe de la Simi. On va dire gâchis, mais c'est difficile. C'est intégré. Notre ami Noam Condé qui appartenait à la sélection locale, même avec ce Sili. Voilà. Les deux techniciens dans leur surface technique, à savoir notre ami Ramon Menezes et Kaba Diawara pour l'instant, qui se tiennent dos à dos puisque le score reste toujours fermé entre les deux nations. C'est les Sao, on a dit Djuldé qui reste sur 2 défaites contre les nations africaines. Ah oui, après celle du Cameroun, 1-0 lors du mondial. Ouais. Et un amical contre le Maroc, 2-1. C'était à Tanger. De Regragui. Oui. Maroc du grand Regragui. Allez, on va sur cette action. En tout cas, Guirassy qui se bat beaucoup. Ah oui. Il décroche sur toutes les actions presque, même si là, c'est Isiaga qui s'engouffre. Il va résister. Attention, entre 3 maillots noirs et finalement,
Il sera dépossédé du cuir, mais Moriba était là, très vigilant, et qui a colmaté les brèches côté guinéen. Ils sont en train de s'entraider dans des moments difficiles. C'est milieu de terrain, mais il faut être collectif, comme je l'ai dit, il faut penser aux coéquipiers. En tout cas, Amadou Diawara qui ratisse pratiquement tous les ballons devant la défense guinéenne. Keita du pied gauche, c'était un peu profond pour Ileti Moriba Kourouma. Il passe de trop de Naby Keita. Voilà, c'est vrai, il y avait Guirassy et d'autres aussi qui se proposaient, mais malheureusement, au moins 4 joueurs brésiliens. C'était pas facile de faire un mouvement là-bas. Bah, 26 minutes bientôt, la demi-heure. Dans 4 bonnes minutes entre les deux formations. Toujours pas de but. En tout cas, jusque-là, c'est une équipe du Sili quand même. Comme contre l'Égypte qui se comporte bien. D'ailleurs, c'est à la 26e minute que Serou avait ouvert le score contre l'Égypte il y a 72 heures à Marrakech. Il faut avoir peur de ce Sili qui se porte bien en première période. Attention. Et là, quel geste technique! Quel geste technique de ce défenseur guinéen. Ouais. On va le dévisager tout à l'heure. Il me semble que c'est le jeune Seydou Sow. En tout cas, pour le moment, techniquement, les Guinéens sont vraiment là. C'est Alice qui a Paqueta qui était fautif. Vini. Vini était tout peu en avance. Pratiquement sur l'action quand même. Défensive de Seydou Sow, il n'y avait pas. Est-ce que Vini pouvait partir? Je ne crois pas. Je ne crois pas s'il pouvait partir. En tout cas, Seydou a été très rugueux sur son adversaire. Si là, au départ de l'action, il y avait une position hors jeu. Amassé par un joueur brésilien. Lucas Paqueta. Voilà. Ça aussi, c'est une information. Un très bon signe. Un très bon signe. On va suivre cette accélération-là, la sortie d'Ibrahim Koné. En tout cas, Ibrahim Koné, pour l'instant, qui est crédité d'une bonne prestation jusque-là. On l'espère pour la suite de la rencontre. Antoine Conté pour sa remontée. C'est Serou Guirassy qui va servir Morgan Guilavogui. Le crochet intérieur, Morgan dans la surface de réparation. Serou, dos au but. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait là une position de hors-jeu. Il avait franchi Morgan. Oui. Qu'est-ce qu'il va très vite, Morgan Guilavogui? Un joli mouvement. Joli mouvement de Morgan, mais malheureusement, non, c'est pas Morgan. Si, c'est sa main droite. Sa main droite était. Un autre joueur qui lui, il était couvert. Morgan, c'est sa main droite qui a été sanctionné. Il a bien vu, monsieur l'arbitre. Attention, Rodrigo contrôle dans la surface de réparation. Il a très très bonne défense. Issa Gassila, jusque-là, qui rend une copie propre. Une copie propre d'Issa Gassila, le doyen de cette équipe du Sili, qui est en train de faire un combat, réaliser un combat farouche contre Rodrigo, qui est vraiment en train de faire son match. En tout cas, il arrive à le continuer. Jusque-là, il faut être modeste. Il faut être modeste dans les propos. Et voilà, il ne faut pas trop s'enflammer. Jusque-là, jusque-là, c'est bon. Pour le moment, jusque-là, c'est bon. Mais je sais que il doit rester concentré. Il doit rester concentré. Bientôt 30 minutes. Issaga doit rester concentré. Bientôt 30 minutes. Pour cette première explication, mesdames et messieurs, vous suivez ce match sur la télévision nationale en direct du stade Corella de l'Obregat del Prat dans la Catalogne. C'est en terre barcelonaise, ce stade de 40 000 places. La construction a débuté en 2003. Mais le 9 mai 2003 et inauguré en 2009, le 2 août 2009, qui a coûté 65 millions d'euros comme coût de réalisation. En tout cas, pour le moment, à Blaye, nous sommes en train de vivre un très
peut-être à partir d'aujourd'hui, on dira que l'équipe de Kaba du béton, du métal. En tout cas, ah oui, c'est possible. Il faut être mesuré dans les propositions qu'il a. Parce que le Sili est capable du meilleur et du pire. Si le résultat est intéressant. Voilà. C'est un match de gala, c'est un match amical entre deux pays frères. Même si c'est un Sili qui n'a pas pu décrocher son point pour la qualif contre l'Égypte. En tout cas, fête serré en tout cas belle. Et là, seulement si ce petit point était acquis. Et là, il y a Marrakech. Là, il y a le beau les efforts d'Issé Agassi là. Ah oui. Et il commence à commettre des fautes. Donc on a dit, il faut être mesuré. Ah là, c'était le joueur de Lokomotiv Moscou. Pas du tout Issé Aga, c'est François Kamara. François Kamara, oui. C'est pas son métier. C'est un attaquant. C'est un joueur offensif facile de. En tout cas, des gestes. Rodrigo a été touché, mais le geste était trop léger. Ah là, Rodrigo, c'est une des passions désormais pour la défense guinéenne. Il gagne beaucoup de ballons. Il est à suivre. C'était léger, c'est pourquoi Cameroun n'a pas eu ce carton. Ni Saga, sinon. Et voilà, on va suivre. Allez, le coup franc pour la Célessao. Ils sont deux sur ce ballon. Paqueta et Rodrigo. Paqueta gaucher, Rodrigo droitier. On va voir est-ce que ça va être un coup franc entrant ou sortant. Donc ils sont au moins 5 joueurs brésiliens dans la surface de réparation d'Ibrahim Koné. L'avantage de récupération, ça se bouscule là dans cette surface. La surface est trop serrée. Amadou Diawara et Casimiro, et c'est parti. Et c'est dedans. On l'a dit, l'ouverture du score. Et c'est signé Jonathan Casio sur ce coup franc. Et c'est le Brésil qui ouvre la marque. Ah oui, au niveau de phase, la Guinée a toujours de problèmes sur les ballons, les coups de pied arrêtés. Et sinon, le mur était là, c'était serré, mais malheureusement, manque de concentration. Le Chili encaisse ce premier but dans ce match amical. Et là, je crois ça peut être un coup pour ce Chili. On va revoir cette action. Ah oui, une très belle action. C'était dedans, Djuldi, c'était dedans. Ali est parti chercher le ballon. Il a fait un excellent travail. Et il y avait Antoine Conté qui ne pouvait rien faire sur cette action. Et Ibrahim Koné aussi était désabattu. Il y a quelque chose à revoir Djuldi au départ de l'action, puisqu'il y a la main de Casimiro qui a touché le ballon et qui a changé complètement la trajectoire de la balle. Et voilà, on est en train de consulter la VAR. Voilà, on est en train de checker, tout simplement. On va checker. Il y a une faute. Faute de main de Casimiro. En tout cas, parce que la trajectoire du ballon a été complètement changée. On entend la décision de la VAR. Vous voyez, pour le moment. Et c'est confirmé, le but est validé. Ah, c'est validé. C'est validé. Voilà, et on n'a pas appelé l'arbitre lettonien à aller revoir l'action, et ça fait du bien à ces supporters brésiliens présents dans ces travées du stade Cornella. Et c'est la 33e rencontre que le Brésil dispute et contre une nation africaine. Le Brésil qui reste sur 30 victoires et 2 défaites seulement, on l'a dit, contre le Cameroun et tout récemment au mois de mars contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Et si le Brésil gagne ce match-là, ça fera 31 victoires pour le Brésil contre les pays africains. Voilà, la Guinée, la 14e nation, a affronté le Brésil, et après va suivre le Sénégal, le champion d'Afrique en titre. Et ce match va se jouer le 20 au Portugal, à Lisbonne précisément. 1-0 désormais pour la Seleção brésilienne. Et voilà, donc ça fait 34 minutes parce que le but a été inscrit à la 32e. En tout cas, ils sont mêlés, mais il reste toujours le positionnement n'a pas changé. Oui, peut-être cette action avec le capitaine qui a voulu retrouver Serhou Guirassy, qui avait fait l'appel de balle en profondeur. Ce ballon a été contré par un Brésilien. Malheureusement, ça n'arrive pas. Naby Keita voyait bien son coéquipier, mais voilà, ça n'arrive pas tout
On va revoir finalement les Brésiliens vont repartir. Avec Militao pour Rodrigo, son partenaire du Real Madrid. Et la touche pour les Brésiliens. Et c'est Danilo qui s'y colle pour l'exécuter. Oui. Il est en train de faire un beau match. Rodrigo. Et attention, il va recevoir le ballon dans la surface de réparation. Et c'est le deuxième but. Le deuxième but, Rodrigo qui punit le Syrie national de Guinée. 32e et 36e minute, 4 minutes seulement, c'est par les deux buts. C'est compliqué, débit en 3 à 4 minutes, c'est vraiment compliqué pour la défense guinéenne. Est-ce que Yarabi avec son pied qui est santé de douleur, c'est compliqué. Là aussi on voit Rodrigo qui est dans les bonnes situations. Là c'est prendre 2 en mi-temps, c'est jouons dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et voilà l'action de Rodrigo qui élimine ce Yarabi et puis marque le deuxième but. Très belle action pour le Brésil. En tout cas, on l'a dit, Jules, c'est l'une des armes fatales de l'attaque brésilienne et il a confirmé, le joueur du Real Madrid qui a 51 matchs, toutes compétitions confondues, pour 15 buts marqués et 8 passes décisives cette saison avec la Maison Blanche et qui confirme sa très bonne forme cette saison et ça fait 2-0 pour le Brésil. En tout cas, on le disait, c'est un match test et là, c'est vraiment un gros test. Le Grand Brésil. En tout cas, dans les 30 a changé le midi-match, peut-être l'action qui a amené le été, mais pour le moment c'est difficile pour la défense guinéenne qui ne se retrouve pas Blay. Là, en tout cas, pour ce deuxième but, c'est une passe donnée par Serou, plutôt Yarabi Mouktar, qui était en train de contrôler le ballon en pleine action. Il était déjà lancé et finalement le ballon a été intercepté par Rodrigo. Rodrigo qui est vraiment pertinent, qui va très vite, qui est vraiment en train de tout donner. En tout cas, tout se passe désormais sur ce côté, animé par Danilo et Rodrigo. Belle récupération. Et en tout cas, ici Agassila a du pain sur la planche désormais. Il faut qu'il soit aidé par le retour de François Kamano. Ah oui. Et la faute, c'est Moriba qui... Direct Moriba Kourouma sur... qui reste au sol. Richarlison, désormais l'attaquant de Tottenham. Ah, c'est lui qui joue comme attaquant de pointe cet après-midi pour le Brésil. Oui, il a laissé traîner le pied. Il est Moriba Kourouma. Même si là, il se fait mal aussi sur cette action. Il voulait vite. Si, parce il a lancé son premier engagement. En tout cas, Jules, sur les 33 rencontres du Brésil contre les nations africaines, le Brésil continue sa confirmation. Attention, Ablaï, ils sont toujours en retard, ces défenseurs guinéens. C'est Vini, il a l'habitude de marquer ce genre de but. Heureusement, c'est pas cadré. Vinicius Junior, qui a encore beaucoup de choses à montrer dans ce match. C'est Brésilien dans les travées du stade Cornella de la Catalogne. De justesse. Ah oui. En tout cas, le Brésil, petit à petit dans son match, il est en train de prendre des risques. Ibrahima Koné. Ce qui est très bien fait d'ailleurs, le très bon retour de Ilex Moriba pour Naby Keita qui va jouer jusqu'au niveau de Serhou Guirassy qui avait décroché, qui bouge beaucoup au front de l'attaque. Cette fois-ci, c'est Morgan Guilavogui. Pour l'instant, ils sont muets. Ces deux attaquants, plutôt ces deux joueurs offensifs du Syrie, à savoir François Kamano et Morgan Guilavogui, pour l'instant, ils n'arrivent pas à c'est un peu comme à prendre le dessus sur leur vis-à-vis. Ils ne gagnent pas beaucoup de ballons, même s'ils gagnent la concrétisation. Bravo.
dans le camp brésilien avec Naby Keita. Naby, peut-être la frappe d'Ilex Moriba qui a été contré. Naby encore une fois entre trois maillots noirs et finalement c'est les Brésiliens qui vont prendre le dessus. On va essayer d'accélérer et c'est Lucas Paqueta qui a été faussé par Antoine Conte. Et tout c'était Ayrton Lucas, lui aussi c'est Lucas. Lucas qui... Antoine qui n'a pas en tout cas maîtrisé son tacle, il était en retard sur l'action. Ah oui. Tout ça, une perte de balle peut provoquer beaucoup de choses. Il a failli reprendre ce ballon, mais malheureusement, la rapidité, la lucidité, voilà, il faut qu'il s'applique parfois offensivement. Ces joueurs guinéens, ils veulent sortir de... avoir un bon... la rapidité manque surtout défensive. Il faut qu'il s'applique. Attention, ici Agassila. Et le redressement sur le côté avec Kamano qui va temporiser. Kamano de la surface de réparation. Il trouve ici Agassila, peut-être le centre. Attention, Serhou Guirassy. La réduction du score signé Serhou Guirassy. Un excellent but, c'est son deuxième but, Serhou Guirassy. Après son but contre l'Égypte. La réduction du score. Serhou Guirassy, Naby Keita, ça travaille bien offensivement. Et c'est un buteur, Serhou. Espérons que le Sili va continuer. Voilà, on va revoir l'action. C'était vraiment bien la détermination. Il est là. Serhou qui se lance entre deux défenseurs. Il saute plus que tout le monde. Et puis il met dedans une très jolie. Et en tout cas, on a toujours accablé ici à Agassila que ces centres ne sont pas ajustés. Sauf que sur cette action, il a bien dosé le ballon pour son attaquant Serhou qui sait se placer entre ces deux défenseurs brésiliens. Il est sauté plus haut que tout le monde pour smasher son coup de tête. Et la Guinée qui réduit et qui réagit avant la mi-temps à la 42e minute. On va voir tout cela ici à Agassila. Bon an mal an qui se rattrape un tout peu. Parce que les deux buts sont venus de son côté. Heureusement, il a été intelligent. La 43e minute, 2 minutes nous séparent de la mi-temps et ça fait 2-1 désormais. Ah oui, grâce à l'efficacité de Serhou Guirassy, qui est vraiment un véritable attaquant de pointe. Et Joamadou Diawara qui parle avec son gardien Ibrahim Koné qui évolue à Hibernian dans le championnat maltais. Et en tout cas, quelques minutes seulement nous séparent de la mi-temps. 3 buts marqués en presque 45 minutes. Ça le fait pour ce match de gala, ce match de prestige. Ce match joué sous le signe de la lutte contre le racisme. Attention. Entre deux pays frères d'Ulté, on l'a dit avant match. Ce rapprochement culturel entre le Brésil et l'Afrique. Et surtout cette zone, cette région qui s'appelle Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil, qui a des similitudes avec la culture des habitants de Boké. On l'a dit, le branding national, c'est ce masque Ndimba qui est aujourd'hui fait la promotion de l'image de marque de la République de Guinée à travers hors de nos frontières. Et ça le fait Naby Keita. François Kamano, attention, François, ici Agassila, très offensif. Ici pour Amadou Diawara, on essaie d'écarter. Morgan Guilavogui, il va aller titiller la défense, il va provoquer, attention, cette verticalité. Et c'est le corner, le tout premier pour la Guinée. Ah oui. La verticalité dans le jeu guinéen. Très très laborieux, Morgan Guilavogui. Et Naby Keita aussi qui gagne tellement de ballons offensivement. Je crois pour le moment ça paye, ils sont menés, mais dans le jeu, tactiquement, c'est vraiment un bon Sili. Espérons que ça va continuer comme ça. On va suivre ce corner à Blaye avec Moriba. Et c'est le spécialiste des coups de pied arrêtés côté guinéen sur tous les corners. Ilex Moriba certainement va chercher la tête de Serhou Guirassy ou encore de Mouktar Diarabi. Ils sont presque tous dans la surface d'Anderson. Qui n'a été inquiété qu'une seule fois à ce but qu'il vient de concéder. Et s'il égalisait sur cette action. Ah voilà, on va voir tout cela
Le corner est parti au deuxième poteau. Et c'est Marquinhos qui sort ce ballon de la tête. Avec la montée de Ibrahim Koné, le gardien de Hibernia. En tout cas, désormais, qui est préféré à Ali Keita. Ah oui. L'habituel titulaire du Sili. Ali Keita, depuis qu'il est relégué en Ligue 2 suédoise, c'est compliqué. En tout cas, Koné est là depuis le match de la deuxième journée contre le Malawi à Conakry. Et a enchaîné des matchs avec le Sili. Ali Keita va commettre cette faute. Rapidement joué d'ailleurs par ces Brésiliens. Attention, il va partir à l'abordage. Ils doivent arrêter de suivre l'adversaire. Vinicius pour Paqueta. Marquinhos. Il essaie d'écarter Paqueta. Vini. Les Brésiliens qui vont passer à la gestion désormais pour conserver l'acquis. Vous l'avez vu, 2-1 entre le Brésil et la Guinée. Réduction du score signé Serhou Guirassy. Ah oui, sur une très belle action. Oui. Centre bien ajusté. Issa Gassila, oui, sur le côté gauche. Attention, Seydou Sow, la très bonne défense du Stéphanois revient pour les Brésiliens qui vont insister. Il ne reste pas maintenant grand-chose pour la mi-temps dans ce match amical entre le Brésil et le Sili national de la République de Guinée. Parce que les 45 minutes sont bouclées. Oui. Peut-être il y aura quelques poignées de minutes de temps additionnel. Oui. Et la belle défense de Antoine Conté qui attendait le ballon, qui a mis le pied et finalement qui a écarté le danger. Marquinhos qui cherche un partenaire, le premier buteur du match. Attention, qui va finalement s'en sortir, et c'est Casemiro, pas tellement de solutions devant. On essaye d'écarter sur la largeur du terrain et finalement Antoine Conté qui s'impose et qui concède la touche. Ah oui. Kabayawara qui demande la solidité, surtout l'efficacité dans les réactions. Parce que là, le Sili est en train de réagir quand on n'a pas le ballon surtout. Antoine Lucas qui cherche à qui donner ce ballon. Oui, Richard Lichon, le duel est tendu entre lui et Seydou Sow. Il vient de chercher jusqu'au milieu de terrain. Et cette fois-ci, la récupération avec Ilex Moriba Kourouma qui va accélérer. Ilex, il est toujours avec ce ballon. Ilex qui va capter du pied gauche pour Issa Gassila encore qui est monté aux avant-postes. Issa Gassila, finalement, qui a été très bien repris cette fois-ci. C'est un corner pour Issa Gassila qui est en train de faire son match petit à petit au fil des minutes. On va suivre ce corner peut-être avant la mi-temps. En tout cas, pour le moment, le Brésil et le Sili est en train de faire face, en train de sortir ses griffes. En tout cas, devant cette grande équipe brésilienne. Le pachyderme face à la Seleção. Parce que le Sili en sous-sous, c'est l'éléphant, l'emblème de nos sélections nationales. Le corner à suivre, le deuxième pour la Guinée. Et le Brésil n'a qu'un seul corner. C'est parti cette fois-ci encore. Cette fois-ci, c'est Casemiro qui met la tête pour sortir ce ballon et la touche. Touche pour la Guinée, occasionnée par Rodrigo. Et qui est toujours dans une situation, parfois, il attend le ballon, il est imprévisible. Attention, le petit risque pris par Seydou Sow, heureusement. Quand on essaie de stabiliser la défense, même si c'est difficile, avec la rapidité de Vinicius et Rodrigo, c'est compliqué, mais il essaie toujours de le faire, jouer la balle à terre, aller ensemble. Et ce centre, cette fois-ci, d'Issa Gassila, directement sur le champion d'Europe, Anderson de Manchester City. En tout cas, apparemment, les Brésiliens Juldé ne veulent pas tellement forcer le destin et chercher à conserver ce petit acquis avant d'aller à la pause. Oui, effectivement, parce qu'il y a des occasions de pari. Ça veut dire qu'il y a de la matière côté guinéen.
Et là, je crois que nous sommes maintenant dans le temps additionnel. Ah oui. On appelle 2-1. Marquoir entre le Brésil, la Seleção et le Chili national. Match amical qui se joue en Espagne, à la Catalogne, surtout dans ce stade de 40 000 places. Ah oui. Et qui a Cornella. Qui essaie de faire son plein. Ah oui, hein, c'est un match plaisant. D'abord 3 buts marqués en 45 minutes. En 45 minutes. Ce n'est pas rien. Et attention, à Blaise, c'est pas encore fini. C'est possible de marquer avant la pause parce que l'arbitre n'a pas encore suffi. C'est à l'heure du dé. Les Brésiliens temporisent un peu ce qu'ils veulent surprendre les Guinéens, mais qui restent en tout cas tactiquement en place. Vous voyez déjà le bloc bas du Chili qui joue dans sa moitié de terrain. En tout cas, jouer contre le Brésil, c'est comme au basket. Tant que tu n'as pas le ballon, tu ne dois pas t'arrêter, tu ne dois pas les regarder jouer. Sinon, tu seras toujours surpris. Voici, c'est Jarabi qui était venu couvrir Isiaga, qui a rendu le ballon à l'adversaire. On va surveiller le temps que va nous montrer le quatrième arbitre qui est espagnol. Ah oui. Albert Avalos. Pour le temps additionnel, bien entendu. 2-1 dans ce match amical. On voit Militao, on voit Rodrigo. Les Madrilènes de cette équipe du Brésil qui sont en train de tout donner. Parce que ça fait 2 matchs, le Brésil n'a pas gagné contre les Africains. Et c'est le 3e. Est-ce que Brésil, d'ailleurs, qui était attendu à la dernière Coupe du Monde, éliminé par la Croatie, de Luka Modric. On va sur cette action. C'était une grosse frayeur. Ibrahima Koné. Je n'aime pas trop ce genre de passe. Heureusement, il a... Curieusement, l'arbitre lettonien qui ne cesse de voir son chrono. Ah oui. Mais on reste impatient pour le temps additionnel, puisque là, les 45 minutes sont déjà bouclées. Ah oui. Mais on attend, ça joue. Et le public est là pour le spectacle, puisque Omar Kouar, c'est 3 buts pour l'instant. Et ça fait du bien pour le résultat avec ce match qui se joue sous le signe, on le dit encore une fois, la lutte contre le racisme. En tout cas, la Guinée essaye de résister devant ce grand Brésil. Essaye toujours de garder son rythme, même si c'est compliqué offensivement. Et d'ailleurs, ça le fait maintenant. C'est la mi-temps. On était impatients de voir cette mi-temps sifflée par l'arbitre lettonien Andris Tremanis qui ramène les 22 acteurs pour la pause. Et ça fait 2-1 pour le Brésil. Et donc, on va partir pour les obligations commerciales avant de retrouver nos amis sur le plateau. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Deuxième période, 2 équipes new look, c'est-à-dire le Brésil qui donne l'opportunité à tous ses joueurs, le Chili national aussi. Ça devient un spectacle où leur plus beau maillot traditionnel. Et surtout, on espère qu'ils montrent La deuxième explication entre le Chili national de Guinée et la Seleção brésilienne. Le score à la mi-temps, on l'a dit, c'est 2-1 pour les partenaires de Paqueta. Et déjà, c'est une faute sur ce joueur brésilien, le premier buteur dans ce match. On l'a dit, le Brésil désormais qui change de maillot tout simplement et qui arbore ses couleurs traditionnelles. La partie symbolique du match est déjà passée. On va voir donc la réaction des hommes de Kaba Diawara, lui-même Kaba. Comment est-ce qu'il va réagir en termes de changement pour apporter du sang neuf à cette sélection guinéenne? Effectivement, du sang neuf, c'est difficile. Il est en train, Kaba Diawara. On va sur ce coup franc. Ça passe au-dessus. C'était bien. Le Brésil revient dans ses couleurs traditionnelles à Abdoulaye Diallo.
Et là, je crois que c'est vraiment bien. On l'a dit, la couleur noire, c'était pour lutter contre le racisme, vous le savez. Donc Vinicius et Junior. On va suivre ce corner avec le deuxième d'ailleurs, le deuxième dans cette rencontre pour le Brésil. Les deux équipes désormais sont en égalité en termes de corner obtenu. On corse l'addition et un but d'anthologie du défenseur central du Real Madrid, Eder Militao. Ah oui, une très belle action. Il attendait ce ballon, Eder. Il n'a pas du tout bougé. Vraiment, ça démarre très très difficilement pour le Sili national de Guinée devant la Seleção. Encaisser un but dans les 2 premières minutes, c'est toujours compliqué. Ça diminue toujours l'ardeur ou ça augmente. Attendons de voir ce que ça va donner, comment le Sili va réagir, mais c'est toujours compliqué. En tout cas, Eder Militao, il a sauté plus haut que Isiaga Silla qui était venu au contact. Sauf que l'attaquant, plutôt le défenseur brésilien, était beaucoup plus prompt. Ah oui. Et plus rapide que son vis-à-vis Isiaga Silla. Ça fait donc 3 buts à 1. 3 buts à 1 pour la Seleção. Et on va suivre cette... Non, la balle ne va pas sortir. En tout cas, le Brésil commence très bien cette deuxième période. Et devant le Sili, pour le moment, nous sommes dans le camp brésilien. À Blaye, 3 buts à 1. Franchement, c'est un coup de pour la Guinée. La Guinée est sonnée dès le coup d'envoi de cette deuxième période. En tout cas, c'est à cette équipe guinéenne de réagir. Même si c'est un match amical, l'adversaire de prestige. La Seleção avec Vini Junior. Le centre n'ira pas loin. C'est récupéré par les Guinéens pas pour longtemps. Paqueta qui peut s'appuyer sur un de ses partenaires. Attention, le petit ballon dans ce petit périmètre. Je crois qu'ils doivent se calmer, ils doivent communiquer, ces joueurs guinéens. Et il faut qu'ils fassent beaucoup attention, il ne faut pas suivre l'adversaire. Voilà, c'est une touche pour la Guinée. Ce troisième but, c'est vrai, Militao, il s'est beaucoup battu pour avoir le ballon, mais on pouvait éviter ce but. Mais la défense, elle doit rester concentrée. Sinon ça va être compliqué. On va voir avec ce ballon de Naby Keita. Le néo de Werder Bremen va le perdre finalement. Paqueta à l'offensive qui va chercher à s'appuyer sur Richard Lisson. Elle va écarter. Et ce ballon va sortir en touche. Vini avec le développement. Vous savez, du dé, on connaît les Brésiliens par les techniques et surtout ce jeu qui se ressemble à leur danse, la samba. La technique, la rapidité. Le leader technique est absent aujourd'hui. C'est Neymar Junior. Oui, Neymar Junior. Le joueur du PSG. Effectivement, et ça c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. C'est une très bonne nouvelle. Mais en tout cas, ah oui, même si c'est à des causes après la Guinée. Si c'était ce match, si c'était à Conakry, oui, je suis d'accord. Mais qu'est-ce 3 buts. Neymar, c'est voilà. Je vous dis, en première période, on disait que la Guinée n'avait joué qu'avec 2 pays hors Afrique. Ah oui. Alors que le Chili, on a joué. On a joué contre un autre pays de l'Amérique du Sud, voilà, le Chili. Le score était de 3 buts à 2. Voilà. Le Chili fait donc la 4e nation occidentale que la Guinée va jouer. Et pour l'instant, la Seleção. En tout cas, Kaba Diawara doit penser à son banc. Et je crois qu'il a un banc, voilà, je crois qu'il faut, c'est un match amical. Il faut donner la chance aux gens. Faire participer tout le monde, voilà, je crois que c'est intéressant. Il y a Morla Silla, il y a Seydouba Sissé surtout sur le banc. Le joueur de Leganés. Et voilà. Le seul secteur que je ne vais pas conseiller à Kaba de déranger, c'est la défense. Parce que là, c'est pas facile. En tout cas, Vini qui avait tenté de prendre la défense guinéenne de vitesse, sauf qu'ils étaient 2 sur l'attaquant du Real Madrid. Ah oui. Seydou Sow et Antoine Conté. Naby Keita qui a décroché, va jouer pour Morgan, ce qui est très bien fait. L'échange est parfait côté guinéen. Naby qui tourne sur lui-même. Le leader technique du Sili national a une touche de balle. Morgan est servi par Ilex, encore Morgan.
Ce ballon, le double 1-2, le centre. Et ça a été une sortie, oui. Le ballon avait mordu la ligne de touche. Je vois Yadali Gabi, Martinez Kanté, Seydou Bassissé. Ouais. Morlaï Silla. Ah oui. Là, ils sont au nombre de 5 à l'échauffement. Kabadiawara va forcément changer. Avec sa casquette griffée du branding national. Voilà, effectivement. Et ce masque Ndimba du pays Baga. Pour en tout cas exporter l'image de marque de la République de Guinée, un pays riche. En tout cas, ce match amical est varié en termes. Quand on regarde le côté positif, c'est la visibilité surtout. Et surtout vendre l'image du football guinéen, lutter contre le racisme. Et surtout le rapprochement entre les deux peuples. Voilà. On ne le dira jamais assez. C'est pas un match qui prépare une compétition ou qui prépare un match. Sinon, on allait jouer ce match avant même celui contre l'Égypte. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est tout ça. Et c'est très bon de jouer contre les nations comme le Brésil. C'est vraiment bien, c'est historique, c'est une première pour la Guinée. Et la Guinée doit s'habituer à ça, jouer contre les grandes nations comme le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc. En tout cas, Kabal a dit en conférence d'avant-match que pour grandir, il faut suivre les grands. Il faut se frotter aux grands. Et le Sili est en train d'apprendre et l'apprentissage va continuer. Voilà, c'est vraiment bien. On va suivre François Kamano. Et c'est Ilex. Plutôt c'est Diarabi pour Ilex. Attention, ce petit centre dans la surface. Et Guirassy, en reculant, a mis la tête pour changer la trajectoire du ballon. Et c'est un pain béni pour Anderson. Un très bon joueur de tête, Serou Guirassy, qui a failli encore changer la donne. Mais il était seul, un petit peu isolé. Le patron de cette ligne du milieu, Casimiro, l'ancien madrilène, qui désormais avec Manchester United. On va suivre Paqueta, attention dans ses œuvres. Il ne va pas passer devant Ilex Moriba Kourouma pour François Kamano qui joue dans l'axe. Son capitaine est servi. François pour qui encore Guirassy qui a décroché. Attention le tacle et la faute. Ah oui, c'est une faute parce qu'il pouvait partir. C'est une faute, il pouvait partir. C'est pourquoi Naby Keita même réclame quelque chose. Voilà, ça y est. Militao va prendre son carton jaune. Et voilà, c'est une faute vraiment. On va voir tout cela entre Militao et Casimiro, lequel a reçu ce deuxième carton jaune de la partie. C'est le capitaine pour ce vilain tacle sur François Kamano. Oui, François Kamano qui a été littéralement descendu. Et il va prendre ce carton jaune Militao. On va suivre ce... C'est plutôt le capitaine. C'est Militao ou c'est Casimiro? C'est Casimiro qui était sous l'action. Mais c'est Militao qui a... Le tacle. Oui. Attention, Paqueta qui a récupéré ce ballon dans les pieds de Naby Keita. Attention, on essaye d'écarter Vinicius Junior qui cherche à prendre de vitesse. Seydou Sow, il est très actif, ce jeune défenseur guinéen. En tout cas, à chaque fois, il est mis à l'épreuve. Seydou Sow il est en train de subir, Seydou, depuis le début. En tout cas, même si tactiquement, c'est lui qui assure la couverture derrière Diarabi qui va souvent au contact. Et la question que je me pose, Morlaï Silla va rentrer entre Moriba et Naby Keita. Il va prendre la place de qui? Parce que la fois passée, c'était Moriba. Ouais. Anderson, crédité d'une très belle saison. 55 minutes désormais entre Guinéens et Brésiliens. Vous voyez déjà à l'affichage 3-1 désormais pour la Seleção. Ah oui. Tout à l'heure à la 47e minute sur corner, c'est Eder Militao qui a corsé l'addition pour les hommes de Ramon Menezes. Attention, il va se retourner et la très bonne défense de Diarabi. Ah oui, très bonne défense de Diarabi. Il a mis le pied à la dernière seconde pour contrer ce ballon. Attention, l'échange est parfait entre ces deux joueurs.
Et c'est François qui se bat. Ah oui. C'est bas François Kamano, très physique. Ah oui, son apport défensif est assez remarquable. Le capitaine est servi, il y a de l'espace. Même si là, Paqueta revient pour empêcher Naby Keïta. C'est Diawara désormais. Naby Keïta là, vous voyez, il est un peu mécontent. Ouais. Il se plaint au niveau de l'arbitre, de l'assistant, tout simplement. En tout cas, c'est... Ils sont un peu... Ils doivent respecter les consignes. Ils doivent surtout être disciplinés s'ils ne veulent pas souffrir beaucoup contre ce Brésil. En tout cas, ils doivent se lâcher. Ils doivent se lâcher. Ces joueurs, ça en a failli de peu avec cette ouverture. Ah oui. Direct Moriba Kourouma, première intention avec ce pied gauche dans la surface de réparation avec cette verticalité qui a été très très bien suivie par le défenseur brésilien. Et la partie continue. Attention, l'arbitre ne siffle pas. Vinicius Junior dans ses œuvres, il va s'infiltrer dans la surface de réparation. L'arbitre, c'est Koné qui s'emploie pour concéder le corner, le troisième pour la Seleção qui continue à mettre la pression sur le Sili. Ils veulent marquer. Ils sont toujours assoiffés, ces Brésiliens-là. On l'avait dit, ces deux derniers matchs contre ces pays africains, ils l'ont perdu, contre le Cameroun, contre le Maroc. Ils ne veulent pas que l'histoire se répète. Ils veulent marquer beaucoup de buts. On voit Rodrigo, on voit Vinicius. Et ils vont très vite, voilà, à l'image de cette action. Et voilà, je crois qu'il s'est laissé tomber. C'est pourquoi l'arbitre n'a pas voulu ébrancher. Et ça a failli être... voilà, mais c'était léger. Finalement, ça donne un corner avec le gardien guinéen qui s'est déployé pour écarter ce ballon. Paqueta, cette fois-ci, c'est assez prolongé de la part du joueur de West Ham, l'ancien Lyonnais, Lucas Paqueta. Et la faute est guinéenne. Oui, la faute sur Kamano François. Il est en train de tout donner, qui est partout. Un électron libre finalement. Kamano, comme Naby Keïta parfois. Attention, c'est pas une bonne passe. Et franchement, c'est pas une bonne passe. Il faut éviter ce genre de choses. Non, c'était vraiment inquiétant. Heureusement, ce tir de Rodrigo n'est pas du tout cadré à Blaise. Sinon, c'était une occasion pour le Brésil de marquer ce 4e but. Heureusement pour le Sili national. Et je crois qu'Abadiawara, comme je l'ai dit, doit penser à son banc. Franchement. Ce qui fait, ça fait donc 59 minutes, bientôt l'heure de jeu. Dans une minute, entre le Brésil et la Guinée. Ouais. Dégagement de Koné Ibrahim. Et peut-être c'est possible de voir même Ali Keïta ce soir. Ah oui. Comme ça fait un peu longtemps. Pas exclu. Pour le moment, Koné qui a encaissé 3. On va voir aussi Ali à l'œuvre. Koné en tout cas qui est trentenaire, 33 ans pour être beaucoup plus précis. Avec son... Attention, la sortie fracassante de Karabi. Ah oui, il le fallait. Le sociétaire de Valence. En tout cas, ces Brésiliens, ils ont toujours soif de marquer. Ah oui. Ils se lâchent. Ils ont envie. Ils se font plaisir, tout simplement. Ouais. Belle action. Oui, de ce joueur qui joue le rôle de sentinelle, Amadou Diawara d'Anderlecht. Cette fois-ci, c'est Seydou dans la profondeur qui a cherché à s'appuyer sur Ilex Moriba. Naby à la bataille. Naby, attention. Et oui, le petit coup de main de capitaine guinéen. Oui. Naby Keïta. Qui est revenu chercher le ballon, qui a pu commettre la faute sur Casemiro, le milieu de Man United. Attention, c'est Casemiro qui a trop levé son pied, mais il a reçu un coup après. Et voilà, c'est raison pour laquelle d'ailleurs l'arbitre a soufflé. C'est une faute brésilienne. Oui, c'était un duel entre deux capitaines. Ouais. 61 minutes désormais.
dans cette partie. Visiblement, aucun changement peut-être apporté des deux côtés. Peut-être il attend la 60e minute. Attention, Vinicius, il adore ce genre de ballon dans la surface de réparation. L'arbitre Pas du tout d'accord. estime que Conte avait touché le ballon. C'était une grosse frayeur. Ah oui, grosse frayeur. Vinicius qui se déplace, qui est intelligent, qui se laisse tomber parfois. Et l'arbitre est très, très, très intelligent. Il n'a pas voulu se faire avoir sur cette action. Militao qui sort de sa zone de confort pour le surnombre au milieu de terrain. Encore Vini qui est désormais sollicité. Et Djulde, le jeu brésilien est beaucoup plus axé sur le côté gauche que sur le côté droit. Effectivement. Vinicius est régulièrement servi. On va voir cette action guinéenne offensive. Mais c'est un ballon dans le vide. Du joueur de Lokomotiv Moscou, François Kamano, qui s'en veut. Il s'en veut un peu. Suivre le mouvement de Guirassy. Il était libre, c'est vrai, avec deux défenseurs brésiliens, mais Guirassy attendait ce ballon. Voilà, on va aller voir ce troisième but. C'est le deuxième, c'est le troisième but. Le ballon est très très bien déposé sur la tête de Militao. Militao, oui. Le défenseur central du Real Madrid. Servi par Paqueta Lucas. Donc Jolinton, le premier buteur, se plaint. Certainement, il s'est blessé. En tout cas, je vois un gardien. Anderson qui passe une soirée paisible. Très paisible. On se souvient de lui. On se souvient de lui il y a quelques jours seulement, le 10 juin dernier. Quand il a en tout cas sorti ce ballon de l'attaquant milanais Inter. Donc Lukaku, pour être précis, lors de la finale de la Ligue des Champions. Des changements. Vous savez, le match amical est organisé pour faire profiter tout le monde. Pour faire profiter, pour voir le niveau de chacun et donner la chance à tout le monde, comme on le dit. Et voilà, pour pouvoir faire les évaluations, parce que on veut connaître le niveau de chacun. Et le Brésil commence déjà à utiliser ses cartouches. On va voir de l'autre côté Kaba Diawara aussi. Oui, je vois en bas de l'écran José Martinez Kanté. Bruno Guimaraes pour Jolinton. Cadio, le premier à être changé. Martinez, peut-être c'est Kamano parce qu'il a beaucoup carburé. Pour moi, c'est un attend. Le deuxième changement au Brésil. En tout cas, on effectue les changements. Casse Paqueta. Au même moment. Paqueta donc passeur décisif sur le troisième but. Maintenant, c'est au tour des Guinéens. Guirassy, l'unique buteur pour le Sili. Son deuxième but avec la sélection guinéenne. Guirassy qui va sortir. Remplacé par José Martinez Kanté. Changement poste pour poste. Kanté qui évolue désormais au Japon. Urawa. Et c'est Antoine Conte qui va céder sa place soit à Dembosila. Dembosila donc qui est entré en cours de jeu aussi contre l'Égypte. Effectivement. Dembo qui n'est pas mal techniquement et il est assez offensif. Très vite Dembosila, très jeune, il a 20 ans. Vous le voyez, 3 buts à 1 pour la Seleção brésilienne contre le Sili national de Guinée. Ce match amical. En tout cas, Kaba ne va pas s'affoler au niveau du changement pour ne pas sortir du match. Il va être très prudent, Kaba. Il faut être rationnel. On a dit Djulde, ce match pour la lutte contre le racisme, mais aussi renforcer les liens d'amitié entre le Brésil et la Guinée. Les deux pays frères
qui ont quelques similitudes sur le plan culturel, parlant bien sûr de la danse avec la samba. Vous prenez un peu le pays Baga, surtout cette région de Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil. Ah oui, Ablaye, une ribambelle de joueurs brésiliens à l'échauffement. Carrément, il veut changer tout le monde, puisque le score est acquis jusque-là. Ah oui. 3 buts à 1, 2 buts d'écart désormais entre les deux équipes et la Guinée qui est moins offensive. Ah, tout simplement, les stars vont se reposer. Vinicius, Rodrigo, Casemiro. Les organismes ont été entamés durant combien de mois? Voilà, bientôt, ces joueurs vont partir en vacances. Et la faute sur Ilex, rapidement joué pour Kamano, qui va servir son capitaine Naby Keita avec ce petit ballon piqué de la tête. Mais ce joueur brésilien, ce latéral gauche, Ayrton Lucas, s'est pas fait avoir par le capitaine du Chili. Trop des érémiades avec Naby Keita, fatigue ou... Voilà, je vois pas, on va revoir cette action, mais je crois... Voilà, on va revoir... Après, il joue de la tête dans un premier temps et c'est lui-même qui envoie le pied et finalement, il se laisse tomber. Je comprends pas du tout Ablaye. Il y a un léger contact. Ah oui. C'est pourquoi Naby d'ailleurs s'est relevé. Rosé pour mener le pressing. Attention, Anderson avec son pied gauche très très précis dans ses relances au pied. Je crois qu'ils doivent gêner ces Brésiliens-là. Ils doivent les embêter. Il faut être... Parce que là, c'est l'une des forces de ce gardien Anderson. Voilà. Cette saison, il a une passe décisive avec Manchester City. Anderson crédité des très bonnes relances. En tout cas, il faut que le pressing soit haut à Blaye. Si il veut encore marquer un deuxième but, ce joueur du Chili, il faut arrêter de défendre. C'est pas une demi-finale, c'est pas un quart de finale. Il faut chercher. Il faut lâcher les chevaux. Et voilà. Comme on le dit. Voilà. C'est effectivement ça. On n'a pas une coupe à perdre. Il faut aller chercher la défense brésilienne. Il faut la provoquer. Même si Djouldé, il faut le souligner quand même de passage, nos joueurs n'ont pas tellement de matchs dans les pieds. Et surtout, oui, ils ne jouent pas ce premier rôle dans leur club respectif. Et certains aussi ont fini le championnat. Ça fait un bon moment. Ah oui, physiquement, comme ils sont en dedans physiquement. Ouais. Ils ne peuvent pas tellement tenir au-delà de certaines minutes. Et on voit Naby à l'image de lui d'ailleurs qui n'a eu que 8 matchs cette saison avec Liverpool, longtemps blessé. Catastrophique. Ouais. Fin de contrat avec les Reds qui est parti à Werder Bremen en Bundesliga. Il connaît ce championnat allemand. Oui, il connaît ce championnat. Peut-être c'est un bon choix pour Naby revenir en Allemagne. Comme vous l'avez dit, un championnat où il a beaucoup progressé, il a fait des prouesses. Voilà, il revient. Avec RB Leipzig à l'époque. Ah oui. En tout cas, il a marqué son empreinte, ce championnat allemand. On le souhaite pour lui cette fois-ci encore qu'il réédite l'exploit. Après son passage à Leipzig, revient avec ses Brésiliens. Oui, une idée est parfaite. Danilo, le ballon était un peu court. Attention, Guirassy là qui... Diarabi, je confonds souvent Guirassy, Diarabi. Guirassy n'est plus dans le jeu. Ce sont des Diakanké. Ah oui. Voilà, ils sont tous Diakanké, originaires de la préfecture de Boké. Ah oui. Il y a tellement d'histoires dans ce match. Ah oui, effectivement. Ah oui, Boké culturellement lié à Salvador de Bahia. Et à ces deux joueurs des Diakanké surtout qui sont originaires de cette région de Boké avec cette passe désormais pour... Ilex Moriba qui s'écroule et la partie continue. Il ressent quelques signes de fatigue. Il nous montre cela, Ilex Moriba Kourouma. Et c'est le bon moment pour Kaba d'injecter du sang neuf. Ah oui. En tout cas, quand vous avez un joueur, un technicien comme Morlaï sur le banc, il faut aller chercher ce technicien-là qui peut faire... Il est capable de quelque chose. Puisque désormais, nous sommes à la 70e minute, bientôt 71 minutes. Ouais. Il ne reste pas donc grand chose dans ce match. Toujours 3 buts à 1 oui.
pour le Brésil devant le Chili national. En tout cas, José, à moins que vous me rectifiez, est-ce qu'il a touché le ballon depuis son entrée? Votre ami José Martinez Kanté. Certes, il met la pression, il court par-ci par-là, au front de l'attaque. Mais là, je vous le concède, je respecte votre avis. Un seul ballon touché. Un rythme en cours, il faut s'adapter. C'est pas facile. C'est un problème d'adaptation. C'est pas facile pour Martinez Kanté. Notre ami José Martinez qui s'est exilé du côté du Japon. Voilà. Le Brésil qui est 3e au dernier classement FIFA. Alors que la Guinée, 79e. 79e. Voilà. Et le Sénégal va jouer contre le Brésil. Le Sénégal aussi qui est 18e au classement FIFA. En Afrique, c'est le patron. Le Sénégal. Attention, ce jaillissement d'Isiaka Silla. Une des rares remontées du latéral montpellierien qui va jouer dans la profondeur pour Kamano. Le ballon a franchi la ligne de but. Ah oui. Physiquement, sa position n'était pas bonne et il a été Et voilà. Et voilà. Je vois Yadali Diaby. Kaba nous entend désormais. Yadali Diaby, Morlaï Silla, Seydou Bassissi, Deleganes. Ah là, c'est 3 cartouches. Ah oui, Yadali qui évolue en Australie avec Austria Lusteno. 25 matchs, 4 buts, 3 passes cette saison. Et c'est sa 3e sélection, Yadali Diaby. La passe de François Kamano. Ouais. C'est un joueur de Clermont Foot. Et le capitaine qui donne à son adjoint, le vice-capitaine Isiaka Silla, qui prend désormais le brassard pour le reste du temps à jouer. Pourquoi Morlaï n'a pas beaucoup de temps? Parce qu'il rentre à la place de Naby Keita. Le patron. Le leader technique, même si Morlaï aussi, il en a ce garçon. Il a fait ses preuves au Orea, au Félostade de la Baie, et désormais il joue pour Arouca dans le championnat portugais. Seydou Bassissi, le natif de Dabola, le centre du pays. En toute Dabola. Compétition confondue cette saison, Morlaï a joué 33 matchs, 4 buts, 4 passes. Ouais. En championnat, 6 matchs en coupe. C'est pas rien. Pas rien. Comme Seydou Bassissi aussi, 33 matchs, 4 buts, 2 passes. Voilà. C'est la 6e sélection pour Seydou Bassissi. Vous savez, Morlaï qui retrouve le Brésil. Il a joué contre cette nation chez les moins de 17 ans. C'était en 2015, lors de la Coupe du Monde qui s'est jouée au Chili. Ah oui. Nous pensions au regretté feu Hamidou Camara, qui était l'entraîneur de Chili cadet à l'époque. Effectivement. Le groupe des Moussa Camara, l'actuel gardien du Orea, les Morlaï, et Silla, et la Guinée partageait le groupe B avec le Brésil. Le Brésil d'ailleurs qui avait battu la Guinée 3 buts à 1. Ah, ça c'est au niveau des moins de 17 ans. Moins de 17 ans. La Coupe du Monde. Peut-être ce que ce petit groupe peut apporter. Le groupe de Morlaï, Seydouba. Et d'ailleurs, c'est lui qui touche son premier ballon, même s'il a été contré de passage par Vinicius Junior. L'enfant de Corentin qui revient sur le joueur du Real Madrid. Mais l'arbitre revient à l'action précédente pour donner cette opportunité à la Seleção de mettre encore la pression sur le but de Koné Ibrahim. Ah oui, c'est Morlaï Silla, Seydouba. C'est une faute. Il faut être prudent. Ce genre de faute, Paqueta est sorti au niveau de la défense guinéenne. Paqueta est sorti et c'est Rodrigo désormais qui prend la responsabilité de jouer les coups francs, les coups de pied arrêtés. Rodrigo est toujours à la base du danger. Et voilà, désormais, ça ne reste qu'un quart d'heure. Un seul quart d'heure reste dans ce match de l'histoire, dans ce match d'honneur pour la sélection guinéenne. Tout est parti des relations de l'entraîneur Kaba Diawara. Là, il a dit en conférence de presse, quand il avait publié la liste du Chili, bien avant de jouer contre l'Égypte, et ce match d'aujourd'hui, il nous avait fait savoir que c'était son réseau. Ah oui. Pour organiser un tel match amical. Compris par le ministère, voilà, à travers le gouvernement guinéen, et aussi avec le management du comité de normalisation. Ablaye, c'est Martinez qui a peut-être, attention,
La frappe de Cissé, sa première tentative dans ce match. Et la claquette d'Anderson pour sortir le ballon. Et les Guinéens qui ont toujours cette balle. On essaye de combiner Morlaï sur le côté. Il va jouer pour Cissé. En tout cas, c'était une très très belle frappe. Tendue, avec assez de force. Ah oui, c'est Cissé, très technique, rapide aussi. Ah oui, c'est deux joueurs techniques désormais côté guinéen. Morlaï associé à Sedouba Cissé. Le centre en ras de terre. C'était en tout cas Sow qui était monté aux avant-postes pour le surnombre. En tout cas, ils sont en train d'être poussés, ces Brésiliens. Et attention, il ne faut pas laisser de vide derrière. Ça peut être dangereux pour le Chili. Et c'est Vinicius, passement de jambes. Vinicius dans la surface de réparation. Toujours poursuivi au dernier moment. La très très bonne défense. Et finalement, le côté guinéen, c'est Dembo Silla. Et ça fait corner pour la Seleção, le 4e corner. Et il a fait un travail intéressant, Dembo. Et on va revoir cette action du Chili où Seydouba a failli marquer. Et la reprise de José Martinez Kanté, malheureusement. Et la balle, le gardien était sur la trajectoire du ballon. 77 minutes désormais. Plus que 13 minutes reste dans le temps réglementaire du D. La très belle réaction des Guinéens, surtout les nouvelles entrants qui se montrent là. Ah oui. 4 corners désormais pour ils veulent toujours montrer qu'ils ont de la place. Et attention, ils sont 3 contre 3. Et c'est Yadali qui va partir à l'offensive. C'est très mal joué. C'est désormais Issa Gassila pour José Martinez Kanté. De haut but. Il va s'appuyer sur qui et attention, Cissé a été Diawara plutôt a été pris à contre-pied. C'est Richarlison maintenant qui va partir à l'abordage. Le crochet est fait et c'est Koné qui s'emploie là. Koné qui s'en sort et finalement ça ne va pas rentrer dans un premier temps. Encore ce ballon qui continue sa course dans la surface et finalement le hors-jeu a été signalé. Vous avez vu d'ailleurs Koné qui a réduit l'angle à Richarlison, une très très bonne défense du gardien guinéen. Et ça fait rire aux supporters guinéens cette action. Il y a un mouvement entre Koné et Richarlison et Dembo qui est revenu ou Diarabi, c'est compliqué. Heureusement pour la Guinée, il y a eu une position avancée et la Guinée va reprendre ce ballon. Le Brésil a raté une grosse occasion. En tout cas, vous avez vu la réaction de la Seleção. Une grosse occasion. Tout à l'heure, la tentative de Cissé repoussée dans un premier temps par Anderson et finalement les Brésiliens ont tout simplement réagi. En tout cas, on va chercher peut-être le 3D comme contre le Chili. Ah oui. En Espagne aussi. En tout cas, il ne reste pas grand-chose dans ce match. Bientôt on va aborder la 80e minute. Il ne restera plus que 10 minutes dans le temps réglementaire. Cissé, en tout cas, il se met en évidence Cissé, comme Morlaï, avec cet échange entre lui et Dembo Silla, la récupération. La jeunesse guinéenne maintenant à l'œuvre. Attention, Moriba Ilex, au dernier moment, le défenseur brésilien met le pied. José Martinez Kanté qui revient, pas pour longtemps. Richarlison, qu'est-ce qu'il va faire? On essaie de crocheter côté brésilien. Le petit ballon piqué en profondeur pour Vinicius Junior sur la ligne de touche. Attention, ici à Gassila, plutôt Dembo qui reste debout. Ils sont deux désormais avec le retour de Diawara. Vinicius qui parvient à s'en sortir et finalement le très très bon retour de José Martinez Kanté qui porte main forte à la défense guinéenne. Ah oui, il est intelligent Martinez. Il a un rythme d'un défenseur. Et voilà, finalement, il s'est adapté comme un défenseur. Il a pu récupérer ce ballon pour calmer au niveau de la défense. Mais je crois avec le Brésil, il faut toujours être intelligent, toujours être calme et garder en tout cas, la même sérénité. De très belles actions techniques avec des joueurs fins techniquement, à l'image de Cissé et puis de Morlaï Silla. Ah oui, il reste donc 10 minutes dans le temps réglementaire pour ce match. 3 buts à 1. Ah oui, Ilex Moriba, signe de fatigue, il est complètement cramé, carboné même. Le fruit de la Masia espagnole est plutôt barcelonaise. Est-ce qu'il a... Ilex Moriba Kourouma. Je crois qu'il a été touché. Ah oui.
Le changement, Pedro et Malcolm, oui, l'ami de François Kamano qui d'ailleurs a cédé sa place. Ils ont partagé le Girondin de Bordeaux ensemble, ces deux joueurs, Malcolm et François Kamano. Et Malcolm qui est parti à Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Et il se frotte là-bas aussi puisque François étant dans le sociétaire de Lokomotiv Moscou. Et je vois Agibou Kamara. Ah oui, c'est le natif du quartier Hafia. C'est dans la commune de Dixine. Et qui est passé par les éléphants de Koléa. Qui a appartenu à toutes les sélections guinéennes. Effectivement. Depuis les moins de 17 ans, en 2017 avec Suleiman Kamara Abedi, l'actuel entraîneur de l'association sportive des mineurs de Sangaredi qui s'est maintenu en Ligue 1 cette saison. Comme promu. Très belle opération de Suleiman Kamara, ça n'était pas donné à l'avance. Agibou, c'est 17 sélections, un but. Depuis 2019, il est convoqué en équipe nationale A. Et Malcolm qui est passé même par le FC Barcelone. Ouais. Après Porto, Barça. Ça n'a pas duré. Ah oui, ça n'a pas fait long feu. Ah oui, pas du tout duré. La signature de Rodrigo, ça fait du bien aux supporters brésiliens qui sont venus en nombre quand même si ce stade n'est pas plein, ce stade de 40 000 places. Agibou Kamara qui s'y colle, l'ancien du championnat guinéen qui est passé chez les LOSC en équipe réserve avant de jouer quelques matchs avec l'équipe A de Lille avant d'aller en Grèce, précisément à Olympiakos. Après, il a été prêté. Ah oui. Sur à Atromitos et après il est revenu de près. Agibou Kamara. Attention. Technique aussi, ce garçon. Je crois. Ah, la samba, ça ne va pas manquer pour le jeu brésilien. Attention, il va s'infiltrer. Et la frappe de Vinicius Junior après avoir dansé un peu sur ce ballon et finalement il a pris il est très fort son Vinicius. Vous voyez déjà un peu à la Ronaldinho. Ah oui, on ne peut pas les enlever cela. Ce jeu un peu technique et surtout il a fait sa danse, mais son tir n'est pas cadré, heureusement. Et heureusement pour la défense guinéenne qui va reprendre le ballon et surtout repartir chercher le deuxième but et réduire le score. C'est intéressant. En tout cas, c'est la 83e minute désormais pour le temps réglementaire. Toujours 3-1 pour la Seleção brésilienne. Ce début de Jolinton Casio, le premier buteur à la 27e. Sans la fatigue. Rodrigo, la 30e. Et puis Guirassy qui a réduit pour la Guinée à la 36e minute avant la pause. Et 2 minutes après cette mi-temps, c'est Eder Militao qui corse l'addition pour le 3-1 désormais. Même si après, il y a eu quand même des occasions, surtout côté brésilien. Ah oui, il y a eu des tout occasions. À l'heure, la parade de Koné pour concéder le corner sur la frappe de Richarlison. Et surtout aussi, Ablaye, Koné a été beaucoup sollicité aujourd'hui, le gardien du Sili national. Agibou qui joue beaucoup plus dans l'axe, puisqu'il a cette capacité aussi de jouer sur les côtés. Agibou Kamara qui joue à la place d'Ilex Moriba Kourouma, qui vient de sortir tout à l'heure. Morla Silla qu'on revoit là en gros plan, qui a franchi un palier. Il a besoin de temps de jeu, Morla Silla, dans cette équipe. Le niveau, son talent le démontre. Même si après le statut de Nabi plaide dans sa faveur. Ah oui, c'est pourquoi je dis il vient toujours en retard parce qu'il rentre à la place de Nabi. Voilà, il y a tout cela. Même si après, il faut les associer deux fois, comme contre l'Égypte. Voilà, il est rentré à la place d'Ilex Moriba Kourouma. Ah oui. Nabi était dans le jeu. Oui. On a déjà vu évoluer ensemble. Attention sur ce côté droit. Vinicius est partout. Attention, Danilo. Pour Malcolm dans la surface. C'était un penalty. Oh, la faute, la grosse faute ici à Gassila. Oh, il n'avait pas besoin de cela. Le capitaine désormais du Sili est le tout premier joueur guinéen à être averti dans ce match. Ah oui. À la 85e minute, le Brésil qui obtient le penalty, l'occasion pour corser encore une fois l'addition. Ah oui, un penalty au moment où le Sili avait le ballon, il gagnait en tout cas des ballons intéressants offensivement. Malheureusement,
Ça change tout. 4 buts à 1, c'est trop. Le Chili méritait mieux que ça. Attendons. Il ne faut pas dire 4 buts à 1 d'abord. Bon, pour le moment, 3 buts un plus penalty un n'est penalty. pas forcément un but. Ah oui, c'est pas forcément un but, mais voilà, je pense que c'est ce score. C'est une occasion de but. Le Chili mérite mieux que ça. Le Peut-être, Chili mérite mieux que ça. Vinicius Junior va s'employer, va se mettre là pour un peu oublier tout ce qui s'est passé. Lui qui a été victime de cris racistes. Ah oui. Et ce match qui se joue en Espagne, c'est purement significatif pour Vini Junior, étincelant avec le Real Madrid. Et on va voir face à Ibrahim Koné, le natif de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan plus précisément, le trentenaire gardien de but guinéen, face à l'attaquant du Real Madrid. On retient son souffle. Vini qui est concentré, il va se lancer. Koné qui est parti du bon côté du malheureusement. Du bon côté, mais le ballon passe sous son aisselle et ça fait 4 buts à 1 désormais. Vini vous a entendu, puisque vous avez déjà parlé de 4 buts à 1. La vitesse de la passe, il est arrivé un petit peu en retard, Ibrahim Koné, et ça fait 4 buts à 1. C'est compliqué pour le Chili national. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Un match amical qui, c'est vrai, il y a eu tellement de belles choses dans ce match, mais je crois, regardez comment il a. Et voilà, je sais pas il est venu un petit peu en retard. Oh, il a failli même. Il a failli même frôler ce ballon, puisque c'était trop travaillé. 4 buts à 1. Très très bien travaillé. Un plat du pied parfait de Vinicius Junior qui participe remarquablement à la fête. Ah oui. Qui répond favorablement. Il a marqué, il a fait marquer. Oui. Il a été énorme, Vini. Rodrigo aussi. Pour le symbole de ce match, Vini aura réussi le pari tout simplement. Effectivement, ils sont intéressants ces garçons. On va suivre cette action. Peut-être la Guinée va essayer de réduire le score avec José Martinez-Kanté. Là, il ne pouvait pas entre deux maillots jaunes. Il n'a pas résisté. José Martinez-Kanté. Je crois qu'il est un petit peu lent. Sinon, il y avait 3 joueurs guinéens autour de lui. Vous voyez déjà la joie. On fait signe de cœur. Voilà. Ils savent que c'est fini. Ils sont de cœur. Ils sont de cœur avec leur sélection. Ces Brésiliens, même si on se rappelle encore du traumatisme contre l'Allemagne à la maison lors de la Coupe du Monde de ce Brésil en 2014. En tout cas, pour vous dire que le Brésil a envie de gagner ce match. Il n'a pas tout dérangé, Vini. Et au niveau de la défense aussi, quelques éléments. Ah oui, les 3 attaquants sont là. Ah oui. Rodri, Vinicius et puis Richarlison. Ils sont tous là pour le reste du temps à jouer. Au Chili maintenant de sonner la révolte et aller réduire l'écart. Peut-être avec la jeunesse désormais. Isiaga, plutôt Morlaï pour Cissé. Amadou Diawara. Attention, on essaie d'écarter, on évolue. Côté guinéen, Agibou Kamara qui va jouer pour Dembo Silla sur le côté droit là-bas. Agibou encore servi par Dembo. Attention, ce ballon dans l'entrée, je la frappe peut-être. Et c'est Anderson qui se couche sur ce ballon. Oui, c'est bien. Dembo, Yadali. L'intention était bonne. Mais voilà, il a été très rapide. Il s'est appliqué, le gardien brésilien. Il se couche sur le ballon. Il était sur ses appuis. Je crois que ça va être compliqué. 3 minutes de temps additionnel. Voilà, cette fois-ci, l'arbitre n'a pas tardé à montrer les 3 minutes qui restent. Il ne reste pas donc grand-chose puisque les 90 minutes sont bouclées. Oh, il a déjà montré 3 minutes de temps additionnel. Et on va suivre tout cela peut-être côté brésilien. On n'est pas encore rassasié. Cette fois-ci, Richarlison, le crochet intérieur-extérieur, Richarlison qui va s'excentrer là et finalement il a écrasé complètement sa frappe qui a été un peu dérobée au dernier moment. En tout cas, il a été énorme. Ah oui, Richarlison déjà qui a cédé sa place puisque ils ont la même coiffure. Qu'est-ce dur pour Ibrahim Koné. Ces deux attaquants Djoudé, Richarlison et cet autre attaquant brésilien. Ah oui, qui est entré en cours de jeu. Ils ont la même coiffure. C'est pourquoi on l'a un petit peu confondu. Des changements.
cet autre attaquant de Tottenham, Richarlison, et Danilo qui va aussi quitter ses partenaires. 4 buts à 1, nous sommes dans le temps additionnel. Wanderson qui va aussi faire son entrée pour participer à la fête, à ce match de gala, à ce match de prestige pour la sélection guinéenne, à ce match historique qui a beaucoup de signification pour les deux nations. C'est pour lutter contre le racisme. Et Vini qui a applaudi, encouragé, il a participé à la fête tout à l'heure. Ah oui, avec cette colonie brésilienne. Oui. Je crois que c'est vraiment bien ces matchs amicaux sur le plan organisationnel qui est en train de réussir. Ah oui, surtout l'image que cela dégage pour la sélection guinéenne sur le coup de projecteur avec le branding national. Attention, il s'en mêle les pinceaux, c'est le milieu de terrain guinéen. Djarabi en position de milieu de terrain qui remonte avec ce ballon. Agibou Kamara est servi. Et plutôt c'est Isiaga, plutôt Morlaï. Isiaga Silla cette fois-ci. Isiaga. Yadali qui atteint le ballon. Il a décroché. Yadali. Peut-être la frappe d'Amadou. Il n'a pas osé frapper Amadou Diawara. Il a voulu être beaucoup plus collectif sur cette action. Je crois qu'il avait de l'espace. Il pouvait partir. Il pouvait encore approcher cette défense. Malheureusement, il a fait une tentative sporadique. Ça n'apporte rien finalement et nous sommes dans le temps additionnel. Il ne reste pas grand-chose. Et je vois le gardien brésilien qui a ce ballon. Ah oui, les autres, Alisson Becker et les autres gardiens comme Weverton de Palmeiras sont restés sur le banc. Anderson a joué l'ensemble de la rencontre. Et pour la Guinée, c'est de préparer peut-être la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et cette compétition, cette biennale du foot africain qui va se jouer sur terre ivoirienne, ce sera le 4 septembre prochain contre le Malawi. Et c'est terminé pour ce match ici au stade Cornella Djuldé, en tout cas, au-delà du score. C'est le côté historique et surtout ce que ce match dégage comme message pour tous ceux qui luttent pour le racisme dans les travées des stades. En tout cas, c'est une réussite, comme je l'ai dit, sur le plan organisationnel. Voilà, 4 buts à 1, la Guinée a tout donné, le Brésil a mérité cette belle victoire avec toutes ces grandes stars qui ont tout donné. C'est comme si c'était une rencontre vraiment, c'était plus qu'un match amical. Il y a de l'engagement, de la détermination. Franchement, on peut dire bravo à tout le monde, surtout à Serhou Guirassy qui a pu enchaîner. Et voilà, Serhou qui marque son 2e but.